Dans l'exercice numéro 5 du TD de physique 11, il y avait deux parties. La première partie, donc, c'était un tube en U dans lequel on introduisait de l'eau et du cyclohexane. Alors, pour savoir où était le cyclohexane, il suffisait simplement de se référer à ce qui était indiqué. On vous disait qu'il y avait du cyclohexane sur une hauteur h, et en plus on vous disait que le cyclohexane avait une masse volumique plus petite que celle de l'eau, donc ça doit surnager l'eau. Donc ce qui est en bleu ici, c'est le cyclohexane, et ce qui est en blanc, c'était de l'eau. Et on vous demandait de déterminer la différence d'altitude grand H entre les deux surfaces libres. Alors, il faut bien comprendre tous les termes et surtout aussi repérer tout ça sur un schéma. Donc les deux surfaces libres, ce qu'on appelle les surfaces libres, en fait, ce sont les surfaces liquides au contact de l'air. Donc ça, c'est une surface libre à cet endroit-là, au niveau du point A, et au niveau du point B, une autre surface libre. Donc ce qu'on vous demande de repérer, de déterminer, c'est la hauteur grand H ici, qui sépare ces deux niveaux d'altitude différentes. Également repérer sur un axe, même s'il n'est pas dessiné, un axe OZ vertical ascendant, les altitudes des différentes interfaces. Donc ici, il y a eu une interface entre le cyclohexane et l'air. Ici, il y a une interface entre l'eau et l'air au point B. Et au point C, il y a une autre interface entre le cyclohexane au-dessus et l'eau qui est en dessous. Donc l'astuce, c'est la suivante, c'est ce que je viens donc de dire, c'est de repérer chaque interface par un point et de repérer aussi donc l'altitude de chacun de ces points et de nommer tout ça, donc ZA, ZB et ZC sur un axe OZ ascendant. Et alors après, comment s'en sortir pour trouver le grand H, sachant, sachant que les seules informations qu'on a, c'est petit h et les masses volumiques de l'eau et du cyclohexane, et évidemment aussi on dispose de l'intensité de la pesanteur. Eh bien, c'est d'utiliser cette relation qui est valable lorsqu'on veut comparer les pressions au niveau de deux points d'altitude différentes dans un même liquide. On voit par exemple que B et C appartiennent tous les deux à l'eau, mais sont à des niveaux d'altitude différents. De même, A et C appartiennent tous les deux au cyclohexane, donc sont dans un même liquide, mais sont à des niveaux d'altitude différentes. On a établi, grâce à la relation fondamentale de la statique des fluides, une relation pour des fluides incompressibles, alors c'est le cas des liquides, dans un champ de pesanteur uniforme. Donc toutes ces hypothèses doivent apparaître pour pouvoir utiliser cette relation. Et pour un axe OZ ascendant, avec la relation fondamentale de la statique des fluides, on a abouti dans le cours à une relation du type pression plus ρ G Z égale constante. Comment traduire ça ici et comment l'appliquer? Eh bien, il faut l'appliquer pour un fluide donné. C'est-à-dire qu'on va par exemple s'intéresser à ce qui se passe pour l'eau. L'eau est ici située entre les points B et les points C. Donc, ce qu'on peut simplement dire à cet endroit-là, c'est que pression en B plus masse volumique de l'eau fois G fois le Z, l'altitude du point B, est une constante, donc sera la même chose que ce qui se passera au point C, donc pression en C plus masse volumique de l'eau plus G fois l'altitude du point C. De la même manière, on peut faire une relation qui est similaire concernant le cyclohexane. Le cyclohexane, j'ai deux points à des altitudes différentes dans le cyclohexane. Donc je peux dire que P plus ρGz est une constante pour A et pour C. Et donc cette fois-ci, attention, c'est bien la masse volumique du cyclohexane qui intervient. Vous voyez ce ρ0 ici, enfin ce ρO plutôt, O comme organique, c'est la masse volumique du cyclohexane. Et donc pression A plus ρOgZA égale pression C plus ρOgZC. C'est ça qui va nous permettre d'aboutir finalement à ce grand H qui, si on regarde bien le schéma d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est intéressant de bien mettre les notations, H, on voit que c'est l'altitude du point A moins l'altitude du point B. Donc ça fait intervenir ZA, ZB qui interviennent effectivement bien dans les relations 1 et 2 qu'on a établies à cet endroit-là. Alors maintenant, comment faire apparaître ce H égale ZA moins ZB? On va voir ça juste après. Et donc, je tiens votre attention, c'est la remarque que j'ai mentionnée ici, qu'on ne peut pas appliquer une relation similaire entre A et B, parce que entre A et B, le point A est dans le cyclohexane, le point B est dans l'eau, et quand je vais de l'un à l'autre, je traverse deux milieux, deux liquides différents. Donc, je ne peux pas appliquer cette relation directement. Il n'y a qu'une seule masse volumique qui doit intervenir dans chaque relation, celle de l'eau ou alors celle du cyclohexane. Et donc, je peux le faire soit entre B et C, soit entre A et C, mais pas directement entre le point A et le point B.
Alors, je rappelle qu'on cherche ZA moins ZB, on cherche donc grand H. Donc, on voit bien qu'effectivement, ZA est ici, ZB est ici. Donc, à la rigueur, ce qu'on pourrait faire, c'est isoler ZA de l'une, isoler ZB de l'autre, et après, bah, exprimer ce que vaut ZA et ZB. Mais il y a peut-être des inconnus ici qui sont, par exemple, vous voyez, les pressions en A, la pression en B. Est-ce qu'on les a, ces pressions? Est-ce qu'il n'y a pas des pressions qu'on connaît parmi pression en A, pression en B, pression en C? Alors la pression en C, c'est un peu compliqué de l'avoir parce que on est pile entre du cyclohexane et de l'eau. Enfin, on ne sait pas trop, là, on n'a pas d'informations. Par contre, au point A, on est à l'interface entre l'air et le cyclohexane. Si au point A, on est à l'interface entre l'air et le cyclohexane, eh bien, c'est ce que j'ai marqué ici. Le point A est à l'interface cyclohexane-atmosphère. Eh bien, par continuité de la pression à une interface, la pression au point A sera la même que celle de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, PA, c'est la même chose que la pression de l'atmosphère. De même que PB, on est à une interface, interface entre l'air au-dessus et le cycle et l'eau qui est en dessous. Donc, on a continuité de la pression. À une interface, on n'a pas de changement brusque de pression, la pression est la même. Donc, vu qu'au-dessus, on a de la pression atmosphérique, et bien au point B, j'ai aussi la pression atmosphérique. Ce qui fait que là-dedans, je vais pouvoir simplifier, vous verrez un peu plus tard, mais pression en B, c'est la pression atmosphérique. Pression A, c'est également la pression atmosphérique. Par contre, la pression C, eh bien, ça, par contre, je ne peux pas savoir. Donc, la pression C, il y a plusieurs façons de résoudre hein, le problème après, hein, sachant que l'idée, c'est à la fin d'isoler ZA moins ZB. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai juste reformulé les expressions ici pour faire apparaître ZB moins ZC ou ZC moins ZB. Là, en l'occurrence, si on reformule, on voit qu'effectivement, je peux faire apparaître ZB moins ZC. Et ZB moins ZC, si vous regardez bien, c'est l'altitude de ce point moins l'altitude de ce point, c'est la différence d'altitude entre ces deux niveaux. Donc, on voit que c'est petit h en violet moins grand H en vert. C'est ce que j'ai marqué ici, petit h moins grand H. De même, la relation 2, on peut la reformuler pour faire apparaître ZA moins ZC ou ZC moins ZA. Là, en l'occurrence, j'ai fait apparaître ZA moins ZC. ZA moins ZC, on voit que c'est directement petit h. C'est ce que j'ai mentionné ici. Vous voyez que la petite astuce, parce que comme je vous dis, il y a plusieurs façons de faire, c'est que j'ai isolé la pression en C qui est commune à ces deux relations. Donc la pression en C, on voit que c'est cette relation-là. La pression en C, c'est cette relation-là. Donc finalement, j'ai deux relations pour la même pression. Et c'est ça qui va me permettre peut-être d'aller un peu plus vite que plutôt d'isoler ZA de celle-ci, puis d'isoler ZB de celle-là et de faire la différence Z de A moins ZB pour avoir grand H. J'ai plutôt eu cette astuce-là parce que je vais simplement dire que cette pression est la même que celle-ci. Voilà, puisque c'est la pression en C. Et en rappelant qu'effectivement, donc ça je vous l'ai déjà dit, que la pression A c'est la pression atmosphérique, que la pression B c'est la pression atmosphérique. Donc les relations 1 et 2 deviennent, enfin, 1' et 2' de tout à l'heure, elles vont devenir donc pression en C égale pression atmosphérique plus ρ, donc ça c'est 1' ρ de l'eau fois G fois H moins H. La 2' va venir pression en C égale pression atmosphérique plus ρ de la phase organique fois G fois H, c'est ce que j'ai mentionné là. Et ces deux pressions, finalement, sont les mêmes. Donc, si vous écrivez que celle-ci est la même que celle-ci, eh bien, ça vous donne cette relation et vous allez faire apparaître, effectivement, de toute façon, il y a déjà grand H, hein, vous voyez, qui apparaît. Le but ensuite, c'est d'isoler ce grand H en simplifiant au maximum. Et donc, si on simplifie et qu'on y va par étapes, on aboutit à cette expression donc de grand H. Concernant ensuite le calcul qui est réalisé, petit h, je l'ai laissé en centimètres, puisqu'ici on voit qu'on a une différence de masse volumique, donc qui sera dans l'unité de la masse volumique, et je vais diviser ça par une masse volumique, donc c'est-à-dire que ce rapport ici sera sans dimension. Donc le petit h, on peut laisser ça en centimètres sans problème, mais par contre, du coup, le grand h sera en centimètres, et si vous faites le calcul, on obtient 1,1 centimètre. Donc, si vous voulez regarder la deuxième partie de l'exercice, une fois que vous êtes aidé de ce que je viens de dire, eh bien, vous pouvez le faire sans problème en appliquant un peu une démarche identique. Donc, vous pouvez commencer à réfléchir par vous-même avant de regarder la suite de la vidéo. Sinon, là, je commente tout de suite eh bien, cette deuxième partie de vidéo. Donc, dans cette deuxième question, il était question cette fois-ci d'un mélange de trois liquides, enfin d'une association de trois liquides. Donc, il y avait de l'eau à gauche, de l'éthanol au-dessus et en dessous, c'était du mercure. On vous donnait la masse volumique ρ1 de l'eau, celle du mercure, ρ2, mais on ne vous donnait pas la masse volumique ρ3 de l'éthanol. Pour la
trouver, c'était le but de la question, il fallait trouver la masse volumique ρ3, sachant qu'on vous donnait trois hauteurs. On vous donnait la hauteur H1, donc la hauteur de d'eau, H2, donc la différence d'altitude entre le niveau du point C et du niveau du point D, et on vous donnait aussi H3 qui est la différence d'altitude entre finalement le niveau du point B et le niveau du point D. Alors c'est vrai que ces points A, B, C, D ne sont pas mentionnés, mais voilà, c'est un réflexe à avoir, comme je vous le disais dans la première partie de l'exercice, de placer un point à chaque interface. Donc un point ici à l'interface OR, un point B à l'interface éthanol-R, un point C à l'interface éthanol-mercure et un point D à l'interface eau-mercure. Repérer les altitudes de chacun de ces points sur un axe OZ vertical ascendant. Et donc, vu qu'on est en présence de liquides et qu'on considérera toujours les liquides, sauf si on nous dit le contraire, comme étant des fluides incompressibles, eh bien, on peut appliquer la relation pression plus ρ Gz égale constante au sein d'un fluide unique dans un champ de pesanteur uniforme avec un axe OZ ascendant. La relation fondamentale de la statique des fluides permet d'aboutir à cette relation. Alors, même remarque que dans la première partie de l'exercice, je ne pourrais pas appliquer cette relation, par exemple, entre le point A et le point C, ou entre le point B et le point D, ou entre je crois que j'ai fait le tour, parce que quand je vais du point A au point C, je traverse deux liquides différents. Quand je vais du point B au point D, je traverse deux liquides différents. Donc, je ne fais ça qu'au sein d'un même liquide. Donc, pour l'eau qui est située entre A et D, eh bien, la relation devient PA avec ZA et la pression au point D avec ZD, avec la masse volumique de l'eau, ρ1 qui intervient. J'applique une relation similaire pour ce qui se passe au niveau du mercure entre C et D. Donc la pression en D avec l'altitude ZD, la pression en C avec l'altitude ZC, et c'est bien ρ2 qui est mise en jeu ici, la masse volumique du mercure. Et enfin pour l'éthanol, donc pression C plus ρ3GZC égale pression B plus ρ3GZB, puisque ce sont les points B et C qui sont concernés. Ces relations font pas tout de suite apparaître. Alors, nous, ce qu'on cherche, je vous rappelle, c'est ρ3, la masse volumique de l'éthanol. Donc, ρ3 apparaît ici, c'est la seule équation où ça apparaît. Donc, maintenant, c'est toutes les autres inconnues qu'il va falloir essayer d'isoler. Euh, alors, peut-être avec encore les mêmes remarques que tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on connaît, par exemple la pression en A et la pression en B? En fait, ce ne sont pas des inconnus, puisque au point A, on est à une interface R-O. Au point B, on est à une interface R éthanol. Donc, peu importe le liquide, du moment qu'on est à une interface avec l'atmosphère, eh bien, il y a continuité de toute manière avec pour la pression, il y a continuité de la pression à l'interface. Donc la pression A, c'est la pression atmosphérique, de même que la pression en B. Donc ces deux pressions ne sont pas des inconnues, c'est la pression atmosphérique. Donc si on remplace ça, c'est ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai juste remplacé PA par la pression atmosphérique et pression en B par la pression atmosphérique, par rapport aux relations précédentes. Si on les compare, c'est exactement les mêmes. La 2, j'y ai pas touché. Il y a une petite astuce si on veut pas trop s'embêter, puisque je vous rappelle qu'on cherche ρ3, donc pareil, on peut toujours essayer d'isoler, on peut le factoriser ici dans la relation 3'. On verra qu'il y a des inconnus qui sont ZC et ZB. Alors ça fera apparaître sûrement du ZC moins ZB ou du ZB moins ZC. Alors ZB moins ZC, oui, on voit ici ZB moins ZC, c'est cette différence d'altitude. On pourrait dire que que finalement c'est H3 moins H2, effectivement, ZB moins ZC, c'est H3 moins H2. Donc on pourrait s'en sortir donc en isolant ρ3, en factorisant, et puis faire apparaître ZC ou ZB moins ZC. Après, il y aurait peut-être la pression C qu'on pourrait sortir de la relation 2, et ensuite la pression en D qu'on pourrait sortir de la relation 1'. Mais vous voyez que ça fait tout un embriquement. Il y a une petite astuce ici, et j'ai fait exprès de les superposer pour vous voyez la petite astuce qui permet de gagner un peu de temps, c'est d'additionner en fait la relation 1' avec la 2 et avec la 3', parce que les termes vont se simplifier 2 à 2. Vous voyez, déjà, cette pression atmosphérique qui est ici va partir avec la pression atmosphérique qui est ici. La pression en D qui est ici va partir avec la pression qui est en D qui est ici. La pression en C va se simplifier avec la pression qui est en D ici. Et donc, finalement, il restera quoi à gauche? Il restera ρ1 GZA, il restera ρ2 GZD et il restera ρ3 GZC. C'est ce que j'ai mentionné ici. Qu'est-ce qui va rester à droite? Il restera la pression, non, en D, elle se simplifie avec la pression D qui est ici. Donc, il va rester ρ1 GZD, il va rester ρ2 GZC et ρ3 GZB. C'est ce que j'ai marqué ici. Et je vous rappelle qu'on cherche à isoler ρ3 qui est ici et là.
Donc ρ3, je l'ai isolé, bah, je l'ai laissé à gauche. Vous voyez, les ρ3, je les ai mis ici à gauche. Donc c'est-à-dire que j'ai laissé ρ3GZC à gauche. Par contre, ce ρ3GZB, je l'ai basculé à gauche. Donc il y a un signe moins. Et tous les autres termes, notamment ρ1GZA et ρ2GZD, ceux-là, je les ai balancés à droite. Ce qui fait qu'il y a un moins ρ1GZA à droite et un moins ρ2GZD à droite. Et donc, bah après, c'est plus que de la factorisation. Donc, le ρ3. Alors, d'ailleurs, j'ai peut-être tout simplifié par G. D'ailleurs, les G, on n'en a pas du tout besoin. On divise tout par G. Ensuite, j'ai factorisé le ρ3 ici, par rapport à la situation qu'il y avait là. Et ici, pareil, au niveau des ρ1, j'ai factorisé les ρ1 ensemble. J'ai factorisé les ρ2 ensemble également. Et je fais apparaître, vous voyez, ZC moins ZB, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. ZC moins ZB, qu'est-ce que c'est? Alors, faut faire attention au signe. ZC moins ZB, c'est l'altitude de ce point moins l'altitude de ce point. Donc, en valeur absolue, c'est cet écart-là, donc c'est H3 moins H2. Mais H3 moins H2 est positif, sauf que ZC est plus bas que ZB. Donc ZC moins ZB doit être négatif. Donc la petite remarque est la suivante, c'est qu'effectivement ZC moins ZB, c'est pas H3 moins H2, c'est H2 moins H3 pour que ce soit négatif. Ensuite, même chose si on regarde ZD-ZA. ZD-ZA, c'est l'altitude de ce point-là moins l'altitude de ce point-là. Donc c'est pas H1, c'est moins H1, parce que H1 est positif, lui. ZD est plus bas que ZA, donc ZD-ZA doit être négatif, c'est ce que je vous mentionne ici. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis un moins H1. Et enfin, ZC-ZD, si on regarde, ZC, c'est cette altitude, ZD, c'est cette altitude, donc ZC-ZD, ça doit être positif, puisque ZC est plus grand que ZD. Donc, c'est directement H2. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Bon, voilà. Puis après, vous isolez le ρ3 en divisant par H2 moins H3 l'ensemble, et ça vous donne cette expression que j'ai dû vous mettre. ρ2 H2, j'ai juste réexprimé pour que ce soit dans le sens A moins B. ρ2 H2 moins ρ1 H1 sur H2 moins H3. Vous faites l'application numérique ensuite. Alors, il n'y a pas de changement d'unité à faire puisque j'ai tout laissé. Oui, alors on vous donnait peut-être pas la masse volumique de l'eau, le ρ1, mais on vous donnait les autres masses volumiques en grammes par centimètre cube. Donc, je n'ai pas converti les données qu'on vous fournissait. ρ2, 13,6, j'ai laissé. Non, c'était ρ1. Non, ρ2, c'est 13,6. Donc ça fait bien ρ2H2, c'est bien ça. ρ2H2, je regarde juste parce que par rapport aux données, oui, donc là il y a une petite erreur. C'est ça que j'étais en train de regarder. ρ2 c'est 13,6. H2, donc d'après les données du texte, c'est 5 cm. En ρ1, donc c'est la masse volumique de l'eau, ρ1. Et donc oui, elle est obligée de la convertir en grammes par centimètre cube. Alors on connaît peut-être un peu moins, on connaît en kilogrammes par litre. On connaît peut-être aussi en grammes par millilitre. Un gramme d'eau, c'est un millilitre en termes de volume. Et il se trouve qu'un millilitre, c'est un centimètre cube. Un millilitre, c'est un cube d'un centimètre sur un centimètre sur un centimètre. Donc, un gramme par millilitre ou un gramme par centimètre cube, c'est pareil. Donc, si je fais l'application numérique, ça va me permettre de vérifier. ρ2H2, donc c'est 13,6 fois 5. ρ1, donc c'est 1. Donc, c'est là que je me suis trompé. Masse volumique de l'eau, 1,0 et H1, c'était bien d'après mon C, 80 cm. Le H2, donc c'est bien 5 cm et le H3, c'est bien 20 cm. Donc il se trouve que ça va vous donner une masse volumique, vous verrez, de 0,80 grammes par centimètre cube.